Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Nous ouvrons cette revue par le Nord-Sud quotidien. Autonomisation des femmes, le Rotary Club de Cotonou centre appui de structures. Inclusion sociale, renforcement de l'engagement en faveur des artistes. Taxes et impôts, plus de 2000 milliards mobilisés en 2024. Du champ au marché, le rôle du numérique dans le succès de l'agriculture. La boussole. Gestion irrégulière de marchés publics à Porto Novo, nécessité d'un audit profond des communes pour la pérennité de la décentralisation. Renforcement de l'inclusion sociale au Bénin, le gouvernement innove dans la prise en charge des enfants autistes. Démolition du port ferroviaire de Porto Novo, une étape vers la modernisation de la ville. L'événement précis à présent, disposition de la loi des finances 2025, la CCI Bénin aguerrit les opérateurs économiques. Écosystème numérique africain, le directeur Eric Adja, fervent militant pour une IA éthique. Pont de Women 2, Jacques Ayadji démontre une intox sur le coût des travaux. Déclaration de Wilfried Léandre Rungbeji sur la présidentielle de 2026. Le nom du président Talon ne figurera pas parmi les candidats. Le porte-parole du gouvernement répond à Candide Azanaï, sceptique sur le départ de Talon. Commerce, le Bénin frappé de 10% sur les importations américaines. Installation de ces 12 commissions techniques permanentes, le bloc républicain se positionne en force sur l'échiquier politique national. Inclusion des personnes en situation de handicap, le Bénin renforce son engagement en faveur des enfants autistes. Crise universitaire au Bénin, les docteurs-chercheurs en instance de recrutement interpellent le président Talon. L'autre vision. Modernisation routière sous Talon, le dédoublement de la route Ouida-Ila-Kondi, bientôt une réalité. Partenariat académique pour renforcer la formation des étudiants béninois. L'IUM et l'ESCA s'unissent. Le prof Étienne Yewé et Stéphanie Villemagne scellent un accord pour l'excellence éducative. Candide Azanaï, l'opposant intrépide, intouchable, ou une stratégie politique méticuleusement orchestrée. Interpellation de Wilfried Apollinaire Avogan, leader du parti NFN. Des questionnements persistent. Matin libre, gestion des ressources humaines sous la rupture, la République des cumuls. Bénin, un opposant de plus interpellé. Les publications d'Apollinaire Avogan seraient la cause. Soutien lors du décès de Serge Akakpo Djirountri, la FBHB remercie le mouvement sportif. Banikwara entre le système de santé et la communauté, le relais communautaire, un intermédiaire de confiance. Appui à l'éducation dans la commune d'Adjawere, la NOCIB dote l'EPP d'Igbo à Adou d'infrastructures scolaires. Naissance d'un nouveau parti politique au Bénin, le parti Le Libéral vient avec une idéologie claire d'ici Augustin Alokmon. Le quotidien Le Matin titre à sa une sur mai 2025, le Bénin sous les projecteurs de la conférence mondiale sur le karité, un enjeu économique et environnemental crucial. Économie, nouveau droit de douane de Donald Trump, quel impact sur le textile béninois? Performance économique, un taux de croissance de 9,2% enregistré au quatrième trimestre 2024 au Bénin. Polémique autour de la question d'un troisième mandat présidentiel de Talon, la réplique de Wilfried Léandre Rungbeji à Candide Azanaï. Régulation des médias au Bénin, des radios et télévisions mises en demeure par la HAC. Décryptage info à présent, première session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA, bilan positif en 2024, perspective prometteuse pour 2025. Quatrième représentation de la comédie musicale Le Trône de Béhanzin, l'événement s'annonce palpitant le 18 avril prochain. Développement durable du Bénin, économie bleue et protection des écosystèmes marins. Réglementation de la microfinance dans l'UEMOA. La NSSFD prépare les SFD aux enjeux et implications de la nouvelle loi uniforme. Affaire de fraude et de corruption au CNHU Hubert Kutukumaga, les cols verts dans la tourmente, de nouvelles arrestations secouent l'hôpital. Élection présidentielle de 2026, Wilfried Léandre Rungbeji réaffirme l'engagement de Patrice Talon à ne pas briguer un troisième mandat. Ce sera tout pour cette revue présentée par Chancel Aurel Nassara. Merci de m'avoir suivi.